Jusqu'à aujourd'hui, voici à peu près ce à quoi ressemblait ma vie d'entrepreneur multipassionné. Et peut-être que si tu as plusieurs activités et des difficultés à trouver, tu sais, ton avatar, ta cible, savoir s'il te faut un ou plusieurs comptes Instagram, une ou plusieurs chaînes YouTube, des playlists ou bien plusieurs sites internet, 3 blogs, 4 newsletters. Si c'est un peu ce que tu vis, alors peut-être que ça devrait te parler. Salut Google, peux-tu s'il te plaît me référencer sur les mots-clés Fitness, yoga, bijouterie, développement personnel, coaching, entrepreneuriat et permaculture? S'il te plaît, s'il te plaît. Votre message n'est pas très clair. Merci de répéter. Comment ça, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Si tu as plusieurs métiers très différents les uns des autres comme moi, il est possible que tu sois un peu perdu. Juste avant, voyons voir si tout ça te dit quelque chose. Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie Ce que je fais dans la vie. En fait, je suis multipassionnée. Ok, étape suivante. Il vous faudra choisir un seul persona, un seul public, une seule cible. Est-ce que c'est clair? Une seule cible. Écoute, sincèrement, si tu veux mon avis, je pense que tu t'éparpilles un peu. Voilà. Salut Isabelle, je voudrais t'inviter comme conférencière au prochain sommet, mais je t'écris par Facebook parce que je m'y retrouve pas avec tous tes sites. Merci Facebook. J'ai vu que tu faisais plein de trucs, mais j'ai pas trop compris quoi. Oh ma chérie, j'ai toujours su que tu serais une super prof de sport. Merci Tati. En plus, tu t'imagines, franchement, je suis vraiment contente que tu fasses ça parce que tu sais qu'il y en a qui s'imaginent vendre des e-books. Hein? Carrément, oui, je te jure. Il y en a même qui s'imaginent vendre des formations en ligne. Non, mais alors? Ah, c'est fou, hein? Mais en fait, je suis pas prof de sport, Tati, tu vois? Ah, puis en plus, avec tous ces trucs de marketing là maintenant, moi je crois que c'est des arnaques. Le blogging par-ci, le blogging par-là. Ah, je trouve ça hyper égocentrique. Punaise, tu l'as vu, c'est là, un jour elle vend des bijoux, le lendemain elle parle de blogging et de marketing, et puis le surlendemain elle te parle de fitness. On aura tout vu. Puis tu sais, elle participe à des formations un peu bizarres, là, comme ça, tu sais, des trucs hyper marketés. Comment de la journée en se faisant des câlins, en se faisant des bisous, et puis en sautant en l'air sur la musique de Lady Gaga. Non mais franchement, comment moi je vais? Bah écoute, voilà, c'est bof quoi. Ok, je te coach. Mais à partir de maintenant, tu vas faire un seul truc. Tu arrêtes de partir dans tous les sens, tu arrêtes de faire plusieurs activités. Ça va pas le faire. En fait, c'est clair que c'est compliqué de composer avec plusieurs activités et avec plusieurs métiers. C'est comme ça depuis le début. Sauf que, bien sûr, au début, lorsque j'ai appris à reconstruire mon activité avec une partie en ligne plutôt que d'avoir uniquement une boutique physique, donc avec pignon sur rue, je me suis évidemment concentrée uniquement sur un premier projet, une première activité qui était le fitness et mes programmes de remise en forme. C'est sûr que c'était déjà un super exercice pour être capable de canaliser sur une seule cible et de faire en fait d'utiliser complètement la méthode du persona de la cible et d'être capable de me mettre dans la peau pleinement de mon client en me canalisant uniquement sur eux. Donc c'est comme ça que le premier site internet est sorti sur le fitness et le yoga et les programmes de sport. Mais forcément, très vite, chasser le naturel, il revient au galop. Les autres activités m'ont grimpé dessus sur les épaules, avec l'envie de pousser sur ma tête en disant « moi, je vais sortir !» Donc, le premier conseil en général que les coachs nous disent quand on ressent ce genre d'envie, ce genre de pulsion, c'est pas parce que tu as plein d'idées qu'elles doivent toutes sortir. Alors, non seulement à l'époque j'en avais pas tout à fait conscience, plus tard j'ai été capable de ne pas laisser forcément sortir toutes les idées dans la matière, mais par contre elles sont toutes sorties sur mes carnets et sur mes feuilles, sur mes notes, etc. pour que je ne les oublie pas et pour que je me rappelle toujours à quel point elles comptent pour moi. Mais évidemment, étant donné la fréquence d'idées que je peux avoir, ça ne veut pas dire que je dois toutes les réaliser maintenant, ni même que je dois toutes les réaliser tout court, parce qu'il arrive parfois que les idées qui sortent soient simplement des inspirations pour compléter certains projets. On se retrouve dans une situation généralement quand on est multipassionné où un premier projet sort, je vais y arriver, où on va utiliser toutes les méthodes qu'on nous a conseillées pour pouvoir faire en sorte que notre activité fonctionne. Et ce qu'il se passe, c'est que si le modèle économique tient la route, bien entendu, vous pouvez faire ça 5 jours semaine sans problème et ça va fonctionner. Ce qui se passe quand on a envie de faire plusieurs choses, c'est qu'il faut s'assurer évidemment que vous ayez au moins une des activités qui tient vraiment la route parce que parfois, il arrive qu'on ait des idées ou des envies de projet
un peu moins rentable et qui ne pose pas de problème à partir du moment où vous avez un socle d'activités qui est vraiment rentable. Ce qui est encore plus cool évidemment, c'est quand toutes les activités que vous mettez en place fonctionnent toutes à leur échelle. Vous pouvez très bien avoir plusieurs activités qui fonctionnent chacune dans leur modèle économique, mais qui finalement existent dans votre semaine dans une quantité horaire différente. Mais bon, ce qui a posé problème pour moi, c'était plutôt, enfin problème, pas vraiment problème, mais qui pouvait en fait égarer les gens au départ et qui pouvait causer un sentiment d'illégitimité ou bien de malaise avec le fait de gérer plusieurs activités. C'est que déjà, lorsque on vous demande ce que vous faites dans la vie, eh ben vous n'avez pas qu'une seule réponse. C'est déjà un point pas évident. Deuxième point qui est pas facile, c'est que lorsqu'il faut fournir un site internet, une adresse, une URL, ça devient compliqué parce que vous en avez plusieurs. Et dans mon cas, c'est un petit peu comme ça que fonctionnait mon cerveau. Lorsqu'une nouvelle activité venait, généralement, c'était pas un nouveau morceau d'activité qui pouvait se coller à la précédente. Je m'explique. Par exemple, il y a des métiers qui peuvent très bien être composés de plein de branches différentes. Vous pouvez avoir un institut de bien-être et en même temps avoir des produits de beauté sur une boutique en ligne et en même temps organiser des retraites de bien-être dans lesquelles les produits en question sont utilisés dans le spa, dans les massages, etc. Dans ce cas-là, pas de problème, on peut très bien avoir une seule en tête et plein de sous-activités et cette activité peut même évoluer avec le temps. Il y en a une partie qui peut s'arrêter, peut-être que vous allez arrêter les produits cosmétiques à un moment donné et qu'à un autre moment, eh bien, il va y avoir la naissance d'une nouvelle activité toujours sous le même chapeau. Dans mon cas, ce qui était un peu moins facile, c'est que chacune des activités ne pouvait pas forcément, au départ en tout cas à mes yeux, fonctionner sous un même chapeau. Quelques exemples. Il y avait mon activité de fitness et de yoga, de remise en forme, de nutrition, etc. Il y avait déjà avant cette activité-là le blog et la plateforme interactive dans laquelle on parle de permaculture, de potager, de do it yourself, de faire les choses soi-même avec le moins de matériaux toxiques possible, ce qui est quand même un projet à part entière dans lequel il y a déjà plein de sous-catégories. Ensuite, il y a eu le fait que je voulais partager de plus en plus publiquement mes astuces et mes outils pour pouvoir créer son activité sans avoir forcément une boutique physique, donc pour pouvoir gagner sa vie à partir de une ou plusieurs passions à partir de chez soi. Et donc du coup, c'était encore un autre sujet. Et enfin, j'ai toujours aimé la création et la musique et donc c'était encore deux pôles supplémentaires qui venaient se rajouter. Vraiment le fait d'avoir des pièces d'art que je voulais vendre, des créations faites à la main et que je voulais aussi pouvoir proposer des spectacles divertissants et musicaux. La première personne un peu sensée à qui j'aurais expliqué tout ça m'aurait dit « Écoute Isa, tu pars dans tous les sens, arrête-toi là, on va faire un seul truc ». Et c'est clair que pour pouvoir vraiment mettre les choses en place, il faut être capable de mettre le focus à 100%, que forcément si on dilue son temps sur plein d'activités différentes, tout simplement le résultat se dilue en partie lui aussi. Mais par contre, j'ai rencontré de plus en plus de personnes pour qui c'était vraiment un mode de fonctionnement complètement naturel et complètement acquis déjà, le fait de switcher d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre, d'un domaine à l'autre, qui faisait complètement partie de ces diverses compétences. Par exemple, j'ai rencontré des personnes qui voulaient voyager, faire de la photo, vendre des créations, des sacs à main, etc. et en même temps faire du maquillage ponctuellement dans des spectacles. Donc du coup, à partir du moment où c'est pas une vocation à 100% de faire que du maquillage de spectacle ou que de la photographie de paysage en voyageant, vous pouvez très bien en fait construire un type d'activité qui est ultra multiple. La difficulté, c'est que il arrive que certaines de ces activités permettent d'avoir sous le même chapeau la plupart de vos métiers. Et au départ, une question qu'on m'a souvent posée, c'est pourquoi est-ce que tu as 4 sites internet et pourquoi est-ce que tu as 2 chaînes YouTube, plusieurs comptes Instagram, en fait c'est 3 chaînes YouTube aujourd'hui, et pourquoi est-ce que tu splits en fait tes activités comme celle-là? À vrai dire, c'est parce que lorsque on s'éparpille, entre guillemets, qui n'est pas forcément négatif, mais lorsqu'on se divise sur plusieurs activités,
Il est clair que pour que chacune des activités puisse fonctionner, il a fallu que je mette vraiment le focus tant en termes de cerveau, de tâches de travail et évidemment de clientèle. Il a fallu que je mette le focus à 100% sur le sujet au moment où je travaille dessus. Si on parle par exemple du fitness et du yoga, c'est certain que si tu arrives sur un site et que la nana elle fait du potager, du fitness, des bijoux, des spectacles de musique et à un moment donné tu piges plus rien. Alors, c'est pour ça que je faisais aussi la petite blague marrante par rapport à Google, parce que c'est clair que c'est impossible de se positionner lorsque quelqu'un cherche une information au sujet du fitness pour pouvoir se remettre en forme, peut-être retrouver l'énergie, la silhouette et se muscler. Ça va pas marcher si s'il y a vraiment beaucoup trop d'informations, que ce soit sur le site internet, la chaîne, etc. Sachant déjà que dans chacune de mes activités, il y a aussi des sous-catégories. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai splitté mes activités parce qu'elles sont plus efficaces non seulement dans la façon dont je travaille, c'est-à-dire que lorsque je travaille, je me concentre à 100% sur ce sujet-là, mais aussi plus efficaces pour pouvoir tout simplement parler directement au bon client. C'est comme ça que mon cerveau finalement est splitté dans ma semaine ou par projet en fait, par période de projet. Ça m'arrive de travailler 1, 2 ou 3 semaines sur un seul projet. Donc, une des raisons pour lesquelles, au départ, tout est splitté chez moi, c'est parce que ça me permet, d'une part, à moi, lorsque je travaille, par exemple sur mon site internet ou bien sur les messages que je veux faire passer sur ma plateforme, les messages sont orientés majoritairement à 100% vers le même type de personnes. Si tu arrives sur mon blog ou mon site internet de fitness et de yoga, c'est clair que je ne vais pas commencer à te parler de potager. De même, si tu arrives sur mon blog Une vie, une planète, je ne vais pas commencer à te parler de musculation. Enfin, si tu arrives sur mon blog Slasheuse Digitale où je te parle d'entrepreneuriat multipassionné, je ne vais pas commencer à te parler de musculation. Et enfin, si tu arrives sur ma boutique en ligne de bijoux et d'accessoires pour les sorcières contemporaines, je ne te parle pas non plus de web marketing. Là, comme ça peut sembler évident, mais ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des mois et des années qui viennent de passer, j'ai remarqué que les clients qui étaient chez moi dans un des domaines finissaient d'une manière ou d'une autre par être clients dans les 4 domaines. Mais la façon dont ils m'ont trouvé, de manière générale, ils sont entrés par la porte d'une seule activité. Et ils ont peut-être apprécié l'expérience vécue dans cette activité-là et ont découvert de fil en aiguille que j'avais d'autres activités. Cela dit, lorsqu'on se balade par exemple sur une chaîne YouTube je pense à mon compagnon par exemple qui m'a parlé d'une chaîne YouTube sur le bricolage et les astuces de garage voiture, etc. Alors j'ai pas la preuve, j'ai pas le vocabulaire, j'y connais que dalle, mais il s'éclate sur cette chaîne YouTube parce que toutes les questions qu'il peut avoir en tant que justement client idéal sont répondues dans cette chaîne YouTube. Donc ça dépend aussi de la façon dont on a envie d'échanger et de partager avec ses clients, parce que lorsque mon compagnon se balade sur cette chaîne YouTube garage et astuces voiture, je suis vraiment pas très claire quoi. Là, à chaque fois qu'il a une question qui lui vient en tête, elle est généralement répondue par une prochaine vidéo. Donc du coup, toutes les vidéos l'éclatent, toutes les vidéos lui font vraiment plaisir parce que ça répond à tout ce qu'il a envie d'apprendre. La différence avec les types de chaînes YouTube où on parle de tout et de rien, qui sont un petit peu lifestyle, où un jour on va parler de nourriture, un autre jour on va parler de photos, un jour on va parler de voyage, un autre jour de mode, c'est un autre modèle en fait. C'est que là évidemment tout est un peu orienté autour de la personne qui le fait. Et on apprécie peut-être sa façon d'en parler, sa façon de voir le monde, sa façon de voir les choses. Et donc, on s'intéresse un petit peu à tout ce qu'elle peut proposer comme type de sujet. Sauf que ça devient un peu moins facile de commencer à vendre des produits ou des services dans ce cadre-là. Parce que, je veux dire, c'est du lifestyle, ça devient difficile d'être vraiment spécialisé dans un des sujets, à moins d'y consacrer un certain nombre de temps. C'est clair que si on est par exemple musicien sur 10 instruments, on sera moins spécialiste que quelqu'un qui fait que du violon 7 jours sur 7. C'est juste logique. À moins d'avoir un talent mais vraiment incroyable. Ça arrive. Maintenant, tout dépend de nouveau à qui on parle en fait. Et donc, peut-être que ça peut aussi vous aider par rapport à votre sentiment d'illégitimité lorsque vous êtes multipassionné, parce que c'est un syndrome qu'on vit de manière très intense lorsqu'on est comme ça. Je le sais parce que forcément, je l'ai beaucoup ressenti et beaucoup vécu, parce que
La seule fois où j'avais été à 100% spécialiste dans un domaine de ma vie, c'est lorsque pendant 7 ans, j'ai construit du mobilier et que j'avais ma petite boutique de galerie d'art. Tout le monde me connaissait pour étant capable de construire du mobilier de façon plus avancée que la majorité des gens et j'étais appelée pour ce savoir-faire-là. Ce qui m'attristait finalement parce qu'en fait j'avais d'autres savoir-faire que j'aimais vraiment beaucoup pratiquer et je me suis privée pendant ces temps de les faire. Alors pour quelqu'un qui n'a pas ce type de tempérament, c'est pas un problème de se priver. Ça peut très bien être, tu peux très bien faire du tricot tous les dimanches et être ultra doué dans le tricot d'ailleurs et même le faire par passion sans pour autant que ça devienne ou que ça doive devenir ou que ça c'est pas français ou que ça doit devenir un second métier. La particularité avec les gens qui sont un peu comme nous, c'est que sur 10 activités, on va au moins en sélectionner 2-3 qui vont devenir faire partie intégrante de notre métier. Mais donc en termes de légitimité, c'est pas évident de se sentir pleinement valable en termes de soi-disant spécialiste dans un domaine lorsqu'on en fait plusieurs et donc du coup on va moins loin que certaines autres personnes. Ce qui m'a aidé moi, c'est d'être toujours le plus honnête possible et la plus authentique. Lorsque j'ai commencé mon blog sur la nature et la permaculture, j'ai jamais dit que j'étais une spécialiste en permaculture. Je suis entourée de professionnels et moi, ma démarche sur ce blog était au départ de simplement partager mon parcours de vie et donc j'étais pas rémunérée pour ça. Mais comme je le partageais avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de passion, j'apprenais quand même sur ma semaine un certain nombre d'heures, plein d'informations supplémentaires, on va dire, à la majorité des gens. Et donc, du coup, j'avançais dans mon propre parcours en tant que particulier. Et puis, petit à petit, ce blog est devenu de plus en plus un lieu de partage de ressources. Et donc, il y a eu de plus en plus de visites. Et lorsque j'ai partagé des choses qui étaient payantes dans des méthodes que je connaissais vraiment, eh bien, forcément, j'avais déjà un public qui simplement était sensibilisé au même type de sujet. Par contre, pendant ce temps, c'est sûr que j'avais d'autres activités qui me rémunéraient parce que là, j'avais une compétence valide, on va dire. Suffisamment valide en tout cas que pour pouvoir proposer un service, mais justement, d'ailleurs on en parle souvent quand on ne se sent pas suffisamment légitime, on se trouve finalement sur un espèce d'escalier et on n'est pas forcément, d'ailleurs très rarement, tout au-dessus de l'escalier en tant que spécialiste dans un métier. Souvent on se trouve par exemple sur la 2e, la 3e ou la 4e marche, ce qui n'empêche pas qu'on puisse vraiment tendre la main à des personnes qui sont sur la 1re marche et qui ont besoin d'un coup de pouce et d'informations précises et valides pour pouvoir devenir plus compétent dans un domaine ou pour pouvoir être guidé, que ce soit dans le tricot, le sport ou bien l'entrepreneuriat, peu importe. Ce qui fait que lorsqu'on est multipassionné, sur 4 ou 5 métiers, il est évident que certains domaines vont être plus faciles à vendre d'une part ou tout simplement on est plus compétent dans un domaine qu'un autre. Ou encore que la demande est plus forte dans un domaine même si on est plus compétent dans un autre. En tant que multipassionné, il y a aussi des types de métiers qui peuvent se vendre plus facilement sans avoir des compétences de malade. Par exemple, lorsque j'ai commencé les meubles en carton, j'étais évidemment moins précise que je ne le suis devenue avec les années. Mais au tout début, ça n'empêchait qu'une œuvre qui est réalisée à la main, quand on ne parle pas de joaillerie ou de choses très techniques, une œuvre qui est réalisée à la main, que ce soit en peinture, en création de bijoux ou bien simplement une œuvre d'art. Oui, certaines personnes qui sortent des grandes écoles d'art pourront vous dire les proportions sont pas respectées ou bien tu n'utilises pas la bonne technique. Mais sinon, globalement, ça n'empêche absolument pas de vendre tes sculptures en papier mâché, par exemple, qui sont très très belles et très conceptuelles, qui tiennent. Évidemment, il faut que ça tienne debout. Mais donc il y a des tas de métiers en fait qui peuvent se vendre sans pour autant que ta compétence nécessite une validation aussi précise que celle de pouvoir donner par exemple des exercices de sport. Je veux dire, on ne peut pas le faire au feeling comme ça sans risque. Et donc c'est pour ça que moi j'ai pu très rapidement vendre mes créations de mobilier à l'époque. Parce que c'est pas de l'ébénisterie, en fait, c'est du mobilier avec une autre matière, une matière qui est finalement considérée comme, voilà, peut-être pas noble au départ, mais en fonction de ce que tu en fais avec tes mains, ça peut devenir magnifique. Et donc, aucun ébéniste ne pouvait me dire c'est correct ou c'est incorrect. Et donc, j'avais pas besoin d'un certificat pour avoir le droit de vendre ces pièces-là.
Et très vite, évidemment, plus j'ai pratiqué, plus je suis devenue précise et plus je me suis sentie légitime. Revenons au sujet du départ. J'ai fait quelques digressions simplement pour que vous compreniez à quel point c'est pas évident en fait de se placer en tant que multipassionné dans le quotidien, dans l'organisation, mais pareil vis-à-vis des outils comme les sites internet et encore moins facile vis-à-vis des clients. Et peut-être encore moins facile vis-à-vis de ton entourage proche qui se dit qu'est-ce que tu fous. Donc, vis-à-vis de la pratique, c'est-à-dire les sites internet et la façon dont on peut être trouvé et la façon dont on gère techniquement notre quotidien lorsqu'on a plusieurs plateformes, je vais conserver, en tout cas pour l'instant, mes différents métiers sur des plateformes différentes. Forcément, vous l'avez probablement remarqué, je n'entretiens pas à 100% par exemple tous mes réseaux sociaux de la même manière ni avec la même énergie. Dans chacun de mes métiers, quel est mon point fort ou mon flux, mon flow, en fait, là où je me sens en fait vraiment en capacité de produire de l'information ou des produits ou bien du service et de la marchandise, à quelle fréquence, à quel moment. J'ai aussi appris à lâcher prise sur tout ce qui est, qu'on va appeler vanity metrics. Par exemple, certaines de mes pages Facebook liées à ces activités-là ne vivent pas, entre guillemets, mais elles doivent exister parce qu'elles sont collées à mon compte Instagram. Mais finalement, je ne les anime pas vraiment. Parce que c'est pas de là que viennent, par exemple, pour cette activité-là, c'est pas forcément de là que vient ma clientèle, ni même là que j'ai envie de mettre mon énergie. Mais je ne vais clairement pas être sur tous les réseaux sociaux pour chacun des métiers. Parce que ça ne me botte pas et parce que ce serait invivable. Et je ne vais pas non plus attendre le même résultat de tout ce que je mets en place. Enfin, par rapport aux sites internet, ça m'éclate vraiment d'avoir des sites internet différents parce que j'adore donner un univers à chacun de mes métiers. Et forcément, c'est aussi comme ça que je fonctionne dans ma tête en fait. Ça veut dire que quand j'oublie tous mes métiers et que je pense à un seul, j'ai vraiment un certain type d'univers, de couleurs, de matière, de vocabulaire et d'ambiance qui vient. Et donc c'est comme ça que je donne cette ambiance à mon activité et c'est pour ça que pour lui donner toute sa couleur, pour moi toutes ces activités ne pourraient pas se retrouver sous un seul chapeau. Mais comme je vous disais, ce qui est particulier, c'est qu'avec le temps, j'ai découvert que vous étiez parfois, soit en tout cas lecteur ou client, d'au moins un des 4 ou 5 métiers, parfois tous à la fois. Mais évidemment, j'ai aussi tout le contraire, c'est-à-dire des personnes qui ne consultent que mes contenus et mes vidéos d'exercice sur la musculation, le yoga ou bien le bien-être. Lorsque vous êtes multipassionné, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes plusieurs personnes différentes. Parce que moi, je me sens cohérente avec toutes mes parties. Mais par contre, forcément, vous avez plusieurs parties de vous qui s'adressent à plusieurs types de personnes. Vous êtes un peu tout à la fois, ça fait carrément schizophrène. Mais lorsque je parle à des personnes qui aiment la nature, le potager, je suis à 100% honnête et éthique dans ce que je dis. Ça ne veut pas dire forcément que je n'apprécie pas l'entrepreneuriat, l'action, la musculation et les sujets qui sont un petit peu plus rentre dedans. Par exemple, j'ai déjà reçu des messages du type « Oui, tu parles de permaculture, mais en fait, tu ferais mieux de jeter ton ordinateur parce que t'es pas cohérente. » Si on pousse les démarches à 100%, c'est sûr que on peut aller vivre avec une chèvre au-dessus de la montagne. Et je dis pas que j'y ai pas pensé. Parfois, tu peux avoir des réactions vraiment très virulentes au fait de parler de web marketing alors que dans le post précédent, tu as parlé de permaculture. Il y a des personnes qui sont tout à fait capables en fait de voyager d'un sujet à l'autre, mais c'est compliqué à vivre au quotidien et c'est pour ça que moi je split mes réseaux sociaux aussi, en particulier Instagram, parce que c'est beaucoup plus facile en fait d'entretenir une vraie relation avec un type de personne. Et d'ailleurs l'effet boule de neige en fait, non seulement en plaisir vécu mais aussi en résultat, eh bien finalement il y a une espèce de boule de neige qui se fait sur toutes les activités en même temps. Bien entendu, comparé à quelqu'un qui va poster en grande quantité sur un seul compte, ça va être plus rapide que toi qui fais ça sur 4 comptes. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire ça tout seul, d'une part, et ça demande en fait, et j'en parlerai évidemment dans une autre vidéo, une organisation spécifique pour pouvoir en fait mettre toute ton attention et tout ton focus pendant un temps donné, pendant ta semaine, sur un seul sujet, pour pouvoir en fait préparer des sujets et des conversations sur une seule activité.
La dernière chose qui n'est pas évidente, c'est que pour les personnes qui vous suivent dans les 4 ou 5 activités, à un moment donné, elles ne savent plus forcément où trouver les infos. Donc du coup, ce que j'ai fait pour vous faciliter la vie, pour les personnes qui veulent savoir, quel que soit le sujet, l'activité ou le produit ou la formation ou la création que je sors en quelque sorte, qui veulent en savoir un petit peu toujours sur tous les domaines, j'ai tout rassemblé sous une seule plateforme, mais qui ne va pas être l'endroit où tu peux te renseigner à 100% sur mes articles de blog, que ce soit sur le marketing, la permaculture, etc. C'est en fait juste le chapeau qui va te permettre d'une manière ou d'une autre, retrouver les liens vers tout en fonction de ce qui t'intéresse au moment où tu arrives dessus. Donc, je vais vous mettre le lien sur l'écran et ici en dessous. Là, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui veulent être tenues au courant, même si je me mettais à vendre des tomates. Why not? Dernièrement, j'ai eu quelques messages de gens qui me disaient « Écoute, moi j'ai envie de savoir quand tu fais les choses et ce que tu vas faire ou quand tu sors un nouveau truc, mais je ne sais pas où chercher. » Alors c'est plus facile pour les personnes qui ne sont intéressées que par un seul de mes sujets parce qu'elles sont par exemple abonnées à un seul site internet, elles reçoivent la newsletter ou elles reçoivent les vidéos qui correspondent à ce sujet-là. Maintenant si tu es intéressé par toutes les activités, ça va commencer à être compliqué. Du coup je t'invite en fait à cliquer sur ce lien-ci, ça te permettra en fait de toujours savoir quoi que je fasse ou quoi que je propose, de savoir où trouver les mêmes infos. Voilà, donc ça c'est pour vous proposer une solution alternative qui vous permet de tenir au courant les personnes qui veulent être tenues au courant de toutes vos activités. Ça va être la plateforme pour moi qui va rassembler les informations et rassembler les liens vers. Ce qui n'empêche que si je regarde vraiment par exemple mes statistiques, par exemple pour le programme de sport, j'ai 80% des visites qui viennent de la recherche Google. Soit qui tombent sur une de mes vidéos grâce à Google et puis ensuite qui arrivent sur mon blog, soit qui arrivent tout simplement sur un de mes articles de blog et qui finalement atterrissent sur le programme de sport. Donc, ça signifie que leur recherche, elle est très précise. Perdre du poids, se muscler, tonifier telle partie du corps, manger plus sainement, etc., etc. Elles ne commencent pas à chercher « je veux tout savoir » sur Isabelle Guilling, elles ne savent pas qui je suis. Par contre, une fois qu'elles sont dedans et qu'elles ont compris que je fais plein de trucs et que ça les intéresse, souvent c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne. C'est parce qu'elles se rendent compte qu'elles aussi sont intéressées par les mêmes types de sujets. Peut-être pas à 100%, mais majoritairement, plusieurs sujets sont en commun avec moi. Du coup, si c'est ton cas, eh bien, il y a un nouveau lien qui permet de savoir quoi que je fasse, où ça se passe et quand ça se passe. Tu peux aussi t'abonner du coup à une newsletter spécifique pour tout savoir. Donc tu pourras pas me dire je suis choquée, tu fais de la permaculture, du fitness et en plus du web marketing. Et tous les autres, eh bien, vous pouvez vous laisser l'esprit reposer en restant dans un seul de mes blogs et ça va vraiment être plus cool pour vous. Et je me suis fait une dernière réflexion aussi en faisant cette plateforme, c'est que ça m'a permis de valider une chose qui va peut-être répondre à une des questions qu'on me pose souvent aussi, c'est pourquoi tu fais pas un site internet avec toutes tes activités? En faisant cette plateforme qui rassemble toutes mes infos, je suis restée hyper minimaliste. Ça veut dire que j'ai dit, je suis une telle, je propose cela, voici tous les liens vers mes différents métiers, mes différents sites et réseaux, et voilà tous mes produits et services de bas en haut. Il n'y a pas un style de malade sur le site internet, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de YouTube spécifique à cette plateforme-là, c'est le QG, voilà, c'est le bureau central, c'est le secrétariat, c'est le carrefour, c'est le guide touristique. Voilà, j'ai aimé le faire, mais je m'éclate pas autant que lorsque je suis à 100% dans un univers. Pour moi, lorsque je crée une activité, un métier ou un produit dans un univers spécifique, je me baigne à 100% dedans. J'adore m'occuper de mes plateformes séparément. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est ton truc, que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Par exemple, j'ai déjà conseillé l'inverse à certaines de mes clientes qui me disent est-ce que je dois avoir 2 comptes Instagram? Et dans certains cas, je dis non, garde tout sous un seul compte, c'est cohérent en fait. Il y a certains métiers qui permettent d'avoir 2, 3, 4, 5 sujets sous une seule casquette. Mais c'est pas valable pour tout le monde. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que lorsque je rencontre quelqu'un qui est typiquement intéressé par le sport, je lui donne un seul lien.
Quand je rencontre quelqu'un qui est typiquement intéressé par je veux vivre de ma passion et je m'intéresse au web marketing, je lui donne un seul lien. Et lorsque je rencontre quelqu'un qui me dit je rêve de faire une transition nature et de commencer à faire mon premier potager, de vivre simplement et puis de me rapprocher de la nature, je lui donne un seul lien. Et si j'ai quelqu'un qui me dit oh j'adore tes bijoux, où est-ce que tu les vends? Je lui donne un seul lien. J'ai envie de dire que le secret c'est de vraiment t'écouter, autorise-toi, assume-toi et propose justement à ton public une première version bêta et tu vas voir que le public va te donner les réponses. C'est ce qui s'est passé pour moi. Petit à petit, j'ai pu valider, ok, j'aime fonctionner comme ça et les gens se sentent plus à l'aise comme ça. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça a répondu à certaines de tes questions. Salut!